Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un premier bilan de la petite Touch Bar. Voilà, alors moi ça fait une semaine que je joue avec la Touch Bar tous les jours, donc je commence à avoir un avis assez définitif mais qui reste quand même assez provisoire puisque forcément le logiciel va évoluer, il y a d'autres programmes qui vont être compatibles, Apple va forcément changer 2 ou 3 petits trucs, et puis voilà, il y a aussi des habitudes à perdre puisque moi je travaille essentiellement avec des claviers externes, des écrans externes, donc voilà, c'est tout un environnement qui évolue. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même vous dire un mot sur Touch ID qui est vraiment mais très pratique. Là ça fait une semaine que je l'utilise, mon doigt vient très naturellement se mettre sur ce petit espace qui est dédié donc à l'empreinte digitale et qui permet de ne plus jamais taper son mot de passe. Alors c'est pas tout à fait vrai puisque quand on démarre la machine, il faut quand même entrer un mot de passe et puis on vous le demande quand même de temps en temps pour certaines opérations. Moi j'aimerais bien qu'Apple le mette vraiment partout, ce serait parfait. Alors la Touch Bar, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo, donc on ne reviendra pas là-dessus. Je vais plutôt rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est un gadget? Qui est-ce que ça cible? Et d'ailleurs, je pense que la première question, elle est là. C'est-à-dire qu'Apple a ciblé ça sur une machine professionnelle. Pendant la keynote, on a eu des démos de Photoshop, enfin vraiment d'appli pro. Et pour moi, en fait, on est à l'antithèse de ça. C'est-à-dire que là, après une semaine d'utilisation, j'ai vraiment l'impression que ça s'adresse plutôt aux débutants, à des gens qui ne sont pas très pressés, qui cherchent un petit peu leur marque, qui ne sont pas habitués aux raccourcis clavier, et pas du tout aux professionnels qui, eux, ont des besoins vraiment de productivité, de vitesse, et qui connaissent par cœur leur machine. Alors je vais prendre des exemples assez caractéristiques pour illustrer ce que je viens de vous raconter, et le premier, je dirais que c'est la prédiction de mots. Donc c'est un système, en fait, dès que vous êtes dans un champ de texte, Apple va vous suggérer des mots comme sur l'iPhone, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien, sauf que sur l'ordinateur, ça n'a aucun intérêt si vous maîtrisez bien le clavier, si vous ne regardez pas vos mains. En plus, les mots s'affichent trop lentement pour que vraiment ça vaille le coup d'aller perdre du temps en fait pour cliquer dessus. Et du coup, moi je vois pas l'intérêt. Je vois l'intérêt pour ma mère, pour des gens qui tapent lentement, qui tapent à 2 doigts et qui vont effectivement chercher leurs mots, mais pour celui qui connaît son clavier par cœur, qui regarde son texte, qui ne veut pas regarder ses mains, ça ne présente absolument aucun intérêt. Alors le deuxième exemple, c'est les raccourcis clavier, et je pense que vous en utilisez tous beaucoup, le copier-coller, pour ouvrir un nouvel onglet, etc. Et en fait, ces raccourcis, c'est exactement ce qu'on retrouve la plupart du temps dans la Touch Bar, par exemple pour la mise en forme, pour mettre en italique, en gras, etc. Donc si vous faites déjà beaucoup de frappes, vous maîtrisez vos raccourcis, c'est toujours beaucoup plus rapide de faire raccourci que d'aller déplacer ses doigts en fait vers la Touch Bar. Et puis, surtout le raccourci clavier, on peut le faire sans regarder l'écran. Alors puisqu'on parle des raccourcis clavier, et justement l'intérêt d'un raccourci clavier, c'est de ne pas regarder son clavier, on commence à les mémoriser, on sent un petit peu où se trouvent les touches, alors qu'avec la Touch Bar, on est systématiquement obligé d'aller voir où se trouve par exemple le réglage du son, et moi après une semaine, j'arrive toujours pas à régler le son sans regarder la Touch Bar. Et ça, en fait, ça me fait perdre du temps. Alors il y a un exemple qu'Apple prend souvent, c'est celui des onglets de Safari, donc de pouvoir se balader dans les onglets. Ça c'est très cool dans la démo, mais en fait quand on l'utilise au quotidien, moi j'ai rarement 3 onglets ouverts, j'en ai plutôt 5, 10, des fois peut-être même plus. Et en fait, à ce moment-là, ça ne sert quasiment plus à rien puisqu'on ne voit plus l'écran déjà qui ne sont pas forcément très lisibles sur la barre qui est vraiment petite. Alors dès qu'il y a beaucoup d'onglets, beaucoup de photos par exemple dans Photos, dès qu'il y a trop de choses là-dedans, ça devient finalement assez compliqué et vaut mieux utiliser en fait l'interface avec le clavier et la souris. Alors derrière ces usages simples, moi je trouve que Apple a complexifié parfois sa Touch Bar en mettant des sous-menus, des sous-catégories. Enfin, il y a une véritable navigation qui s'opère, par exemple dans Pages quand vous vous baladez dans la mise en forme, dans le style, dans les smileys. Enfin, il y a un moment, vous savez absolument plus où vous êtes et les interfaces paraissent beaucoup plus claires à côté de ça. Donc moi je comprends pas bien pourquoi la Touch Bar n'est pas restée finalement à des fonctions basiques, pourquoi ils sont allés aussi loin dans la complexification. Alors un autre exemple de cette complexité inutile entre guillemets, c'est le fait que des fois on perd du temps parce qu'il faut sortir des interfaces et même du bouton Escape. Alors le bouton Escape, je vous ai dit qu'il est là quasiment 99% du temps, mais si par exemple vous affichez les touches de fonction en plein écran, il y a une petite croix qui vient se mettre à gauche à la place du bouton Escape. Et en fait, si vous avez besoin de faire un vrai Escape, il faut cliquer donc une première fois pour enlever la croix, une deuxième fois sur Escape. Donc là, on perd du temps alors qu'on voulait juste régler le son, régler la luminosité. Pour moi, c'est assez incohérent. Alors, dernière chose qui m'a embêté, c'est parfois on a vraiment l'impression qu'ils ont mis trop de choses dedans. Par exemple, les smileys, on y reviendra, c'est assez pratique, mais des fois, pour faire défiler les smileys, on peut faire défiler, je sais pas, 20 ou 30 écrans. Évidemment, c'est rangé par catégorie, etc. Mais même par catégorie, aujourd'hui, il y a énormément de smileys. Et là, on peut se retrouver à faire défiler le truc pendant 3 minutes. Est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ça ?
Voilà, alors après les mauvais côtés, on va parler des bons, puisqu'il y en a quand même pas mal sur cette touch bar. La première chose, moi, que j'adore, c'est tout ce qui est les défilements à plat. Par exemple, les carousels d'images, la navigation dans la musique ou dans les vidéos. En fait, dès que vous avez besoin de faire un petit mouvement à plat comme ça, il n'y a pas tellement d'équivalent. On peut déjà le faire un peu avec le trackpad, des fois avec les deux doigts, mais il faut bien placer la souris, etc. Ça, c'est vraiment un geste qui est très naturel, qui vient très vite et qui est utile dans pas mal d'applications finalement. Alors l'exemple que j'aime bien montrer, c'est vraiment le plein écran, puisque quand vous êtes en plein écran, vous n'avez pas envie de voir des interfaces, des trucs qui se baladent, vous voulez juste regarder votre vidéo. Et là, vous pouvez vraiment naviguer donc dans la vidéo, mais vous avez aussi accès donc au contrôle play, pause, au volume, etc. Donc ça permet vraiment de pas utiliser sa souris, c'est plus rapide et plus pratique finalement. Alors tout à l'heure, on parlait des smileys, on se moquait un petit peu de devoir les chercher longtemps. Et je dirais que si vous utilisez les smileys, que vous en utilisez, je sais pas, une dizaine, c'est extrêmement pratique et très rapide d'aller les chercher en fait sur la touch bar et pas sur les interfaces. Sur Mac, c'est un petit peu galère. Donc pour des choses comme ça qui sont très visuelles, où il y a le raccourci qui est bien placé, je trouve que c'est vraiment très pratique. Alors il y a une petite démo qui laissait les gens perplexes pendant la keynote, c'est le fait de pouvoir faire deux choses en même temps avec ses mains. Et notamment, par exemple dans Final Cut Pro, vous pouvez faire défiler la timeline tout en faisant des modifications avec la souris. Par exemple, vous modifiez le son, vous allez, je sais pas, cropper, etc. Et vous pouvez le faire en même temps que vous faites défiler ou que vous zoomez sur la timeline. Et ça, je trouve ça extrêmement bien vu. Alors il y a sûrement d'autres applications qui vont prendre ça en charge, mais effectivement, ça apporte des nouveaux gestes. Alors au début, j'étais assez perplexe sur le fait d'afficher des alertes dans la touch bar. Vous savez, quand vous enregistrez un fichier, on vous demande est-ce que vous voulez enregistrer, annuler. Je trouvais ça assez redondant par rapport aux interfaces. Et en fait, je me suis aperçu que c'était plus sympa à utiliser que d'aller chercher sa souris et d'aller cliquer sur l'interface. Là, elle s'affiche en fait directement dans la touch bar. Et en fait, c'est assez rapide d'aller répondre à ces questions. Alors moi, j'aimerais bien que ça soit un petit peu plus intégré, un petit peu plus souvent en fait dans les applications. Ça pourrait vraiment faire gagner du temps. Alors une des dernières choses que j'aime bien aussi, c'est les accès rapides. Par exemple la Siri où il faut aller effectivement prendre sa souris, aller dans l'interface, etc. Là vous avez juste un bouton et c'est assez pratique. En fait c'est comme sur l'iPhone. Si vous avez besoin d'appeler l'assistant, vous pouvez le faire vraiment très rapidement et on prend assez bien l'habitude. Alors moi je n'utilise pas beaucoup Siri, je l'ai enlevé, mais je pense que les gens qui ont vraiment besoin d'aide vocale, ça peut être vraiment très utile de l'avoir toujours dans un coin de l'écran. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde un peu la contextualisation qui est un vrai atout de cette touch bar, c'est-à-dire sa capacité à s'adapter à ce que vous faites. Si vous êtes en train de taper du texte, si vous êtes en train de faire du Final Cut, voilà, immédiatement, elle va passer avec d'autres outils, d'autres affichages, d'autres commandes. Alors cette adaptation, en fait, elle est bien et pas bien à la fois, et moi, elle m'a posé beaucoup de problèmes. Notamment pour la perte de contexte. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple dans Safari en train de naviguer d'un onglet à l'autre et que vous avez un onglet dans lequel vous faites de l'édition de texte, la touch bar elle va afficher de la prédiction de mots, qu'on a vu tout à l'heure. Mais du coup, vous perdez la capacité de passer d'un onglet à l'autre, alors que vous pourriez très bien vouloir jongler entre deux sites. Et là, vous pouvez pas, parce que dès que vous êtes en train de taper du texte, il va vous afficher cette prédiction de texte. Et j'ai retrouvé ce comportement dans d'autres applications, notamment Final Cut Pro. On peut pas afficher la timeline en permanence. Déjà, il faut aller la chercher dans un petit bouton spécial. Et puis ensuite, si vous faites autre chose sur le programme, elle disparaît. Et si vous revenez sur votre timeline, il faut encore aller la rechercher avec un bouton. Donc on perd beaucoup de temps. Et finalement, ce qu'on gagnait en l'utilisant, on le perd à récupérer son contexte qui était vraiment utile. Alors le dernier point que je voulais aborder, c'est la configuration de cette touch bar. Donc on l'a vu ensemble, Apple laisse déjà pas mal de marge, on peut changer beaucoup de choses, remplacer des boutons. Mais après une semaine, il y a des boutons qui me manquent. Par exemple, à droite, là, on ne peut pas mettre juste les boutons plus-moins du volume. Je me suis aperçu que je les utilisais vraiment beaucoup. Donc, il y a des petites choses comme ça qui finissent par manquer. Peut-être qu'on va les avoir après, qu'il y a des développeurs qui vont le faire. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites choses qui étaient assez pratiques avant, qu'on avait l'habitude de retrouver et qui là sont assez pénibles. Dans les applications aussi, on retrouve ces problématiques, c'est-à-dire que les applis pour l'instant sont assez limitées. Même les applis d'Apple, elles ne proposent pas tant de possibilités de modification. On aimerait pouvoir créer ses propres boutons associés à ses propres fonctions, ça on ne peut pas encore le faire. Et puis il y a un dernier point, c'est la personnalisation du contexte. Et alors ça, je pense que c'est indispensable qu'ils le fassent. On l'a vu tout à l'heure, moi je voudrais pouvoir n'afficher que la timeline dans Final Cut, que ça affiche rien d'autre, ou n'afficher que les outils par exemple dans certains cas. Et ça on ne peut pas le régler aujourd'hui. Dans Safari, on ne peut pas dire tiens tu m'affiches que les onglets et uniquement les onglets. Donc ça c'est quelque chose qui peut-être va venir aussi, mais pour l'instant ça me manque beaucoup. Alors j'ai noté aussi des petites remarques à gauche, à droite, des petits bugs et tout, donc je voulais aussi vous en parler pour pas être surpris si vous les rencontrez de votre côté. La première chose c'est qu'elle chauffe pas mal, ça je pense pas que ça va changer puisqu'en fait elle est située juste au-dessus des composants qui chauffent justement sur le Mac. Donc si vous faites du Final Cut Pro, au bout d'un moment le truc devient vraiment bouillant. Alors
C'est un peu désagréable, c'est pas vraiment rédhibitoire, mais ça peut être un petit peu pénible à l'usage. On a aussi vu des bugs à l'écran, hein. Des fois la touch bar apparaît à l'écran par exemple avec les smileys, j'ai vu ça, c'était assez bizarre, puis en plus difficile à faire disparaître. Donc ça je pense qu'ils vont le corriger assez vite. J'ai aussi vu des applications dans lesquelles ça fonctionnait pas très bien nativement, par exemple l'édition de texte, en général vous avez toujours la prédiction de mots, des fois de la mise en forme. Et par exemple dans Slack ça ne fonctionne pas, ça reste noir, alors ça c'est un petit peu dommage. J'ai aussi été assez surpris du fait elle s'éteint quand même assez vite, c'est-à-dire même si vous regardez une vidéo par exemple en plein écran, elle va s'éteindre progressivement et si vous avez besoin de changer le son ou de mettre sur pause, il va falloir faire un premier clic dessus pour la réactiver et puis un deuxième pour accéder à votre fonction. Donc ça c'est un peu pénible, avant on n'avait pas ce problème avec les touches physiques. Alors pour conclure, est-ce que cette touch bar est un gadget? Moi je dirais non. Ça apporte quand même des choses qui sont vraiment intéressantes, surtout pour les débutants en fait, même si c'est pas leur cible principale pour l'instant, mais je pense que pour les gens qui maîtrisent pas bien leurs raccourcis, leur clavier, etc., eux ça peut leur faire gagner du temps et même de la confiance vis-à-vis de l'outil informatique. Après pour les pros, effectivement on perd beaucoup de temps, on n'est pas hyper productif, et puis je pense que ce qui manque vraiment aujourd'hui, c'est le fait que ce soit pas disponible sur un clavier externe. Alors j'espère qu'ils ont ça dans leur carton, j'espère qu'ils n'ont pas abandonné l'idée que les gens utilisent des claviers et des souris et des écrans. Donc pour ça, moi j'aimerais bien retrouver un clavier étendu avec Touch ID, avec ma petite touch bar, histoire de ne pas perdre ses repères quand on passe d'un mode mobile à un mode sédentaire. Voilà, alors je pense qu'il va falloir quand même plusieurs semaines, plusieurs mois pour apprivoiser cette touch bar, pour voir vraiment, voilà, pour trouver son intérêt en fait. Chacun aura ses usages un peu précis, sa bonne configuration, il faudra vraiment du temps. Moi je lui donne une chance parce que je trouve que c'est quand même, voilà, c'est de l'innovation, il y a vraiment une recherche derrière d'Apple qui est très nette. C'est pas forcément utile à tout le monde ni de la même manière, mais il faut lui donner sa chance. J'espère vraiment que ça arrivera sur tous les Macs, y compris les Macs fixes, qu'on n'ait plus ce jonglage qui est un petit peu pénible. Voilà, c'est quelque chose, aujourd'hui, Apple le fait payer un petit peu cher, hein, il faut au moins 300-400 € de plus pour avoir un modèle avec Touch Bar, mais j'ai l'impression quand même que l'avenir se dirige vers du tactile et que c'est un premier pas qui est vraiment intéressant là, qu'a fait Apple avec cette petite Touch Bar. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, mettez des likes, c'est important. Abonnez-vous aussi à la chaîne, vous pouvez le faire depuis le mobile maintenant. Et puis nous on se retrouve sur Mac Forever pour le test complet des MacBook Pro et sur notre chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!